Il faut qu'on parle de ce sujet. Il y a énormément d'entrepreneurs qui sont dans plein de projets et qui finalement ne réalisent aucun, ou s'ils réalisent même, n'ont pas une valeur quantifiée de ce qu'ils ont bâti. Parce que les projets, en fait, viennent à tout le temps. En fait, ils ont un cerveau quasiment super dynamique. Je tiens à vous dire, c'est normal. Pour le moment, il faut d'abord comprendre que c'est normal parce que c'est un type de personnalité. Donc, si vous êtes dans ces situations, aucun jugement, aucune culpabilité, ça fait partie de vous. Cependant, ce qui est important à noter, c'est que même si ça fait partie de vous, il faudrait trouver des solutions. Et aujourd'hui, je voudrais vous partager quelques-unes des solutions que vous pourrez mettre en place pour vous assurer de pouvoir amener vos projets à terme et définitivement passer à l'action sur ceux qui n'arrivent pas, mais qui ont tout un catalogue de projets, en fait, qu'ils veulent faire. La première chose que vous devez absolument faire, c'est que vous devez lister tous les projets dans lesquels vous êtes investi en ce moment ou vous comptez vous investir en fait. Parce que souvent, lorsque vous avez cette personnalité-là ou ce cerveau-là qui est très, très intelligent, il faut le dire, c'est que vous voyez des opportunités partout, mais en même temps, vous n'en saisissez pas beaucoup. Ça, il faut se le dire. Alors, vous listez vraiment tous les projets que vous avez. La deuxième chose que vous devez absolument faire, c'est que lorsque vous avez listé vos projets, pour vous, quelles sont les priorités parmi ces projets-là? En fait, dans les priorités, ce que vous pouvez faire pour définir les priorités, c'est dans les projets, quels sont les projets qui me permettent aujourd'hui de générer des revenus? Et aussi, la deuxième question qui vous permettra en fait de définir la dimension des priorités, quels sont les projets qui me drive, qui me donnent le goût d'avancer, que je fais avec facilité, avec amour, que je fais avec conviction en fait. Donc, ces deux questions-là vont vous permettre de choisir les projets prioritaires, sinon le projet prioritaire. Donc, ça, c'est vraiment un paramètre qui va être très important. Donc, il faudrait que le projet puisse être rentable, ou que le projet puisse être un projet vraiment qui vous tient à cœur et qui soit quasiment une mission pour vous, ou que vous vous investissez, vous êtes prêt à vous investir, même s'il ne génère pas des revenus à court terme. Donc ça, c'est vraiment deux paramètres très importants parce que c'est vraiment deux motivations pour un entrepreneur. Soit ça génère des revenus, soit il rattache le projet à sa mission de vie, à quelque chose qui l'intéresse énormément. Donc, veillez-y pour le deuxième point. Le troisième point par rapport à vos projets que vous devez absolument faire, choisissez-en maximum 3. Non, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne sont pas capables de s'investir sur un seul projet parce qu'ils ont l'impression qu'il leur en faut plus pour changer un peu les idées. Choisissez gros maximum 3 projets. Donc, vous avez 3 projets et ce que vous allez faire en quatrième, c'est que dans les 3 projets, vous allez mettre des échéances et des objectifs sur chacun de ces 3 projets. Le premier projet, disons que vous dites, OK, je vais partir mon entreprise de consultant ou de service, de coach. En fait, si c'est le premier projet, je le démarre quand? Je veux atteindre quel objectif avec? Je veux générer quel revenu avec? Fixez-vous des objectifs très clairs, des objectifs SMART avec. Deuxième projet, je veux me lancer dans l'e-commerce. Je me lance dans l'e-commerce à quel moment? La deuxième chose, je veux en faire quoi des revenus ou peut-être de ce projet-là? Il faut mettre un pourquoi sur chacun des projets et ça va être vraiment important pour que vous puissiez vous centraliser et que lorsque vous voulez vous disperser ou prendre d'autres projets, vous rappelez, oh, je dois l'accomplir. Pourquoi? Pourquoi celui-là et pas tel autre projet? Le prochain point, ce que vous devez absolument faire lorsque vous avez établi les priorités, ce que je vous suggère fortement, et ça c'est vraiment quelque chose qui personnellement m'a énormément aidé, c'est que décidez d'achever un projet avant de démarrer un autre. Et quand on parle d'achever, ce n'est pas simplement de « OK, là je l'ai démarré ».
accomplissez un objectif. Les objectifs que vous vous serez fixés en termes de structure, en termes de finances, en termes de clients. Décidez qu'un projet doit être un levier pour le prochain et ainsi de suite pour ne pas disperser vos revenus et disperser vos avoirs. Je me rappelle, il y a un entrepreneur qui est venu me voir, qui me posait en fait la même question parce que ça, c'est un défi de beaucoup d'entrepreneurs. Alors, il me disait, moi, j'ai ce projet-là qui me tient énormément à cœur. Je me vois toute ma vie vivre dans ce projet-là et je me vois vraiment bâtir mon patrimoine avec. Or, dans ce projet-là, il devait encore se faire former, mais en même temps, il voulait se lancer à l'intérieur. À côté, il avait démarré un projet dans la vente, en fait, et du e-commerce qui fonctionnait quand même bien. Alors, ce qu'on a regardé ensemble et on a pris la décision ensemble, c'est que, OK, pour le moment, ne lance pas ton projet de vie, on va l'appeler comme ça, va te former pendant que tu te consacres à ton projet, à ton deuxième projet de vente. Et avec ce projet-là, vas-y à fond et génère des revenus qui vont être des leviers pour ton deuxième projet de vie. Fait que là, tu vas générer des sous avec ce projet qui est axé sur une opportunité financière qui va te donner suffisamment de revenus. Et ces revenus-là, tu vas pouvoir investir dans le deuxième projet. Donc, ayez la mentalité, en fait, de pouvoir partir des projets et que les revenus d'un projet vous permettent de lancer un autre et ainsi de suite. C'est un peu comme si vous aurez semé des enfants de part et d'autre. Vous aurez comme plusieurs entreprises, mais aussi des entreprises qui fonctionnent. Puis, c'est important de noter aussi, en dernier, que peu importe l'entreprise que vous allez décider d'y aller, allez-y sérieusement. Allez-y concrètement et allez-y en termes de structure. Donnez-vous aussi l'objectif pendant une saison de dire, il faudrait que lorsque je me mette dans une autre entreprise, que cette autre entreprise que je veux laisser soit autonome minimalement, qu'il y ait une équipe dirigeante, que ça roule et ça fonctionne. Ne vous pressez pas. Souvent, on a l'impression que les opportunités, il y en aura toujours. Ça ne finira jamais. Mais le plus important est que vous décidez de partir vos projets, d'amener vos projets à terme, d'avoir de l'impact et d'être fier de ce que vous aurez réalisé. Alors, mettez ça en application et vous verrez les résultats. C'était Bernadette Tang, stratège d'affaires. Merci.